Allez, 3, 2, 1, action, tourne. Valérie Damido, c'est l'une des animatrices préférées des Français. En quelques années, elle a imposé son franc-parler et sa bonne humeur. Une personnalité à part qui n'hésite pas à s'engager. Il y a un an, elle révélait son passé de femme battue. Aujourd'hui, elle mène un autre combat, venir en aide aux enfants malades. Pour eux, elle a accepté de jouer un rôle dans Le Roi Lion, l'une des comédies musicales les plus acclamées au monde, plus de 45 millions de spectateurs. Chanter et danser au milieu d'une troupe, ce défi, Valérie Damido compte bien le relever avec ses armes, de l'énergie et une bonne dose d'humour. Bah dis, on va arrêter là tout de suite l'espèce de truc que t'es en train de tourner là. Des premières répétitions à la représentation. Pendant une semaine, nous avons suivi l'arrivée de la tornade Damido dans le monde de la comédie musicale. Valérie a rendez-vous ce matin au théâtre. C'est ici que se joue depuis plusieurs mois le spectacle du Roi Lion. Bonjour et bienvenue dans Déco. Aujourd'hui, je vais redécorer le théâtre de Mogador. Non, je déconne. Dans quelques jours, elle se produira sur scène, mais ce matin, elle ignore encore tout du rôle qu'elle va devoir tenir. Je chante combien de chansons? Tu vas chanter une chanson, mais déjà, tu vas voir, c'est... Parce que c'est a cappella, il n'y a pas d'orchestre avec. Hein. Pardon bien? Tout le monde chante a cappella sur cette chanson. C'est une blague? Non. Donc, on va arrêter là tout de suite l'espèce de truc que t'es en train de tourner là. Excuse-moi bien, a cappella de quoi? Un jour, on m'a appelé, on m'a dit est-ce que ça t'amuserait de chanter dans Le Roi Lion? D'abord, j'ai raccroché à la tronche de la personne qui m'a appelé. J'aime pas qu'on se moque de moi à 8 h le matin. On m'a rappelé, on m'a dit mais si, parce que voilà, ça serait pour un truc caritatif. Donc comme moi, je trouve que la célébrité, ça ne sert qu'à ça, à pouvoir aider les gens qui en ont besoin, sinon ça sert à rien. C'est juste être connu pour être connu. Donc maintenant, je suis lancée, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Et il est temps maintenant pour Valérie de découvrir sa future tenue de scène. Bonjour Rebecca, c'est toi qui as la lourde tâche de me vêture. C'est donc toi qui as été punie. Qu'est-ce que tu as fait dans une autre vie? Du mal à quelqu'un? Okay. Ici, dans cet atelier, 400 costumes fabriqués à Londres, que des pièces uniques, confectionnées à la main. Alors là, as you want, hein. De Purple, I love de Purple, après... Donc moi, j'ai pas le droit de savoir ce que je vais faire, c'est quand même énorme. C'est quand même juste n'importe quoi. Et il y a une top qui va... Et là, je me transforme en schtroumpf. Bah écoute, j'ai envie de te dire, au moins, je suis pas gênée aux entournures. Je peux faire un petit peu du rap. Voilà, hein. Non mais moi, ça va, je suis contente, c'est pas un costume moulant, genre banana, machin, truc. Tout va bien, c'est une djellaba, tout va bien en soi, c'est nickel, c'est doux. C'est un petit peu chic, j'ai envie de dire. Allez, de chez vous. Pour son premier contact avec le spectacle, Valérie est rassurée. Mais avant de la laisser partir, la troupe du Roi Lion lui a donné rendez-vous dans la salle de danse. Et contrairement à son émission, cette fois c'est Valérie qui va avoir droit à une surprise. Allez. Voilà. Tu regardes pas. Mais je regarde pas. 1, 2, 3, ouvre les... Hakuna Matata! Hakuna Matata! Quelle formule éclatante! Hakuna Matata! Quelle idée démente! La philosophie du sans souci! Hakuna Matata! C'est super, hein. Moi j'adore que vous êtes mes préfs du spectacle. J'adore. J'adore, j'ai un spectacle privé de mes trucs préférés. J'ai l'impression d'être une méga privilégiée, c'est énorme. Aucun doute possible, Valérie n'a aucun mal à se mettre dans l'ambiance. La troupe du Roi Lion est prévenue, Valérie Damido déborde d'énergie. Et ça, tous ceux qui la côtoient le savent depuis longtemps. Chaque semaine, sur le tournage de Déco, Valérie assure l'ambiance. Alors ça c'est Marc-Antoine Colonna. Ça c'est le réalisateur. bonjour, il se cache. Je suis obligé de sourire, sinon je suis viré, donc voilà. Bon alors là, je tiens à signaler qu'on est dans des conditions de confort optimum, parce que des fois on est dans des toilettes. Il y a même un lit pour le staff beauté. Marcher sur un hamster. Sinon, des fois, elles sont dans les escaliers, elles pleurent. Hein? C'est super. Ça tourne!
On sera, je pense, dans la chambre en haut. C'est plus fort qu'elle, Valérie est incapable de rester sérieuse. Ça tombe bien, elle s'est entourée d'amis. Si tu travailles pas avec des gens ou que tu aimes un peu ou que tu détestes comme lui, donc que tu peux un peu emmerder. Mais c'est pas possible, tu peux pas. On travaille, on a trop d'heures de travail. Au moins, je vis plus avec eux qu'avec ma famille. Un rythme pas toujours facile à suivre, mais Valérie ne fatigue jamais. T'es con, c'est pas possible. Elle pompe mon énergie, c'est ça. Alors là, on est dans la phase difficile, qui est la phase d'espoir. On se dit qu'on va peut-être finir tôt. Mais la phase d'espoir finit souvent en désespoir. En désespoir, parce que je t'aime. Pourtant, derrière cette énergie et cette joie de vivre, Valérie Damido cache aussi des années de souffrance. En novembre 2007, elle révèle son passé de femme battue. Pendant des années, elle vit avec un homme qui la frappe, une violence quotidienne qui la conduit plusieurs fois à l'hôpital. Valérie accepte un jour de témoigner et de briser la loi du silence, mais aujourd'hui, elle a tourné la page. J'ai pas envie non plus de m'occuper de ça et de le faire à fond parce que ça me concerne, que c'est douloureux, que ça touche mes enfants et que j'ai pas envie d'y aller vraiment. Mais par contre, comme je suis quelqu'un d'honnête et de franc, j'ai pas envie c'est pas un tabou. Donc quand on me demande de le dire en disant attends, c'est un message positif, dis que tu peux t'en sortir, etc., je le fais. Retour au théâtre, c'est aujourd'hui que Valérie doit apprendre la chanson qu'elle va interpréter pendant le spectacle. Abandonnée toute seule comme une... Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Valérie, je crois. Son professeur, Raphaël Sanchez, le chef d'orchestre du Roi Lion. Bon, d'abord, bienvenue au Roi Lion. Merci beaucoup. Puis surtout, bonne chance. Je t'en prie. On a le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 différentes voix qui chantent en même temps. D'accord. Donc je vais prendre celle dans ta tessiture. De ma tessiture, j'adore. J'ai l'impression d'être la nouvelle star. Écoute bien le piano et chante moins fort et vise le centre de la note. Valérie a déjà chanté en public pour le compte d'associations caritatives, mais cette fois c'est un peu différent. Sa chanson, elle va la chanter en zoulou. Ninga Pelelwa. Ninga Pelelwa. Très bien. Ngamanla. Ngamanla. Voilà, avec le N. Ngamanla. Ngamanla. Umshla Bawa Bantu. Negazila Bantu. Zia Zidla Ngalo. C'est une langue super compliquée, je comprends rien. Après, c'est un rythme vachement... voilà. Ma fille, c'est que dans la savane, allez hop là. Après 2 heures de cours, l'élève d'Amido commence à maîtriser la chanson. Valérie est à l'aise, ça tombe bien, son rôle va lui demander d'autres savoir-faire. Ça va? Ouais. Voilà le ton. Tu vois, il dit qu'il est ici présent, qui est notre superviseur de la danse, en anglais dance supervisor. De dance supervisor, ok. Moi, j'ai pas beaucoup de danse, hein, quand même. Non, mais tu vas voir ce qu'il va. Tu vas voir. Le principe, donc, tu vois, c'est un cerf-volant qui représente un oiseau, qui est très léger, c'est très léger. Donc, je fais tourner ça. Voilà. Alors, essaie déjà toute seule. T'as mal à la tête, il a envie de vomir, le piaf, maintenant. Je t'explique. Hop là. Bah dis, j'ai tué un cadreur, ça y est, c'est mort. Un peu trop d'enthousiasme, le chorégraphe doit intervenir. Tu veux dire que je suis un peu brutale? En termes, tu vois, le cercle, il est assez petit. Vas-y, compliquez bien le jeu maintenant. Hein. Je chante en zoulou, je fais tourner un oiseau et maintenant je danse. Dernière surprise pour Valérie pendant le spectacle, elle aura une place de choix. Une boogie night, attends, je Tu t'explique. seras dans la salle, en plein milieu du public. Ah, moi je suis dans le public. Exactement. Vous êtes sûr pour la tête des enfants quand même? Oui, c'est pour ça qu'il va falloir que tu bosses, hein, ton vol d'oiseau. Voilà, regarde. Chanter, danser, manier un cerf-volant, Valérie y met tout son cœur. Sa motivation, les enfants. Une partie de la recette du spectacle sera versée à 2 associations. Allo Parents Bébés et Tout le monde chante contre le cancer. 2 associations que parraine Valérie, elle-même mère de 2 enfants de 14 et 16 ans. Venir en aide aux enfants malades, Valérie y consacre aussi son énergie et sa bonne humeur.
Ils n'ont pas du tout envie qu'on s'apitoie sur leur sort, qu'on leur dise, qu'on les traite comme des gens malades. Mais alors, ils n'ont pas du tout envie. C'est no way, quoi. Moi, si mes gosses étaient malades, mais qu'est-ce que tu sais, le pire truc qui puisse t'arriver, perdre un enfant avant que toi, tu disparaisses. D'abord, c'est pas dans la logique des choses. Et en plus, t'as l'impression d'une terrible injustice. Tu comprends pas, quoi. Il n'y a rien de plus dégueulasse, plus injuste, de plus pourri que ça. Donc, voilà. Voilà, hein. Tu vas me laisser maintenant? Valérie est émue. Pour tous ses enfants, elle tient à réussir le plus beau des spectacles. C'est le grand jour. Valérie arrive au théâtre accompagnée de Régis, son compagnon depuis 8 ans. À quelques heures d'entrée en scène, Valérie semble à l'aise. Son trac, elle ne le montre pas. Elle a pris ça très au sérieux, elle répétait, elle mettait son petit casque le soir, elle écoutait, on l'entendait parler en zoulou, ça a bien fait rigoler les enfants et tout le monde. Mais elle a pris ça au sérieux, hein. Elle stressait, elle était là, voilà, tu te rends compte, moi je suis pas une chanteuse et tout ça. Des fois on se demande où elle puise toute cette énergie, cette joie de vivre, cette vivacité, mais non, mais c'est la même hein, à l'écran que dans la vie, donc tout le monde la connaît aussi bien que moi presque. Voilà. La toute dernière répétition au milieu de la troupe s'achève. Bon, il a dit que j'étais pas trop ridicule en plus, Linda, tout à l'heure, donc ça va. Ça va, je vois. Si le Sud-Africain il dit que je suis pas trop ridicule, tout va bien. Pour Valérie, il est maintenant temps de se préparer. Ça va? All right, girl. Let's do it, babe. Tu veux que je me mette où? Ici. Allez. Il est 20h, le public fait son entrée. Ce soir encore, la salle sera pleine. Non, je suis une étude. Bien sûr que j'ai le tract. T'es-tu dingue ou quoi? Il faut que je cours, que je chante, que je danse et que je prenne un... Si t'as pas le tract, il y a problème, hein. Mais non, bien sûr que j'ai le tract. Ne me tourne pas le dos-car. Non, mon Fassa. C'est peut-être toi qui ne devrais pas me tourner le dos. Est-ce que tu me... Dans la salle, le spectacle a déjà commencé. Valérie doit entrer en scène au début du deuxième acte. Dans les coulisses, elle attend son tour. On envoie dans 3 minutes. D'accord, bien sûr. Mais même là, impossible pour elle de rester sérieuse. Je crois que je vais vomir. Anyway, I'm very happy to be with you. Un peu plus de chaud, Valérie. Une prestation sans faute, Valérie a parfaitement réussi son passage. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Je te jure, tu peux pas, t'es trop... ça va trop vite. T'es contente? Ouais, c'est génial, attends, ils sont super, c'est génial de faire ça. Valérie en redemande. Ce soir, les spectateurs ont même droit à un rappel improvisé. En restant la même, Valérie a pris goût à cette expérience dans la comédie musicale.